Bonjour à tous, c'est Monsieur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe qui fera partie de la section santé de la chaîne Health Jean. Il s'agit donc d'une soupe santé. Alors, qu'est-ce qu'une soupe santé? Une soupe santé, c'est une soupe dont les ingrédients sont soit classiques, soit ce sont des ingrédients en fait qui font partie de la médecine asiatique, donc de la pharmacopée de la médecine asiatique. On mélange également bien sûr ces deux types d'ingrédients pour faire une soupe, et donc une soupe qui va faire du bien à votre corps, ce que j'appelle une soupe santé. Alors, ces recettes en fait se transmettent de génération en génération au sein des familles, et on retrouve très peu de ces recettes, de ces soupes, au niveau des restaurants asiatiques. En tout cas en France, un peu plus en Asie, mais en tout cas en France on en trouve très peu, voire pas du tout. Et sinon, vous allez voir, c'est une recette qui est très simple à réaliser. Il faut bien sûr suivre toutes les indications. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une poule de 3 cuisses de poulet, une trémelle en fuseau, 4 shiitake, 2 dattes rouges, une cuillère à soupe de graines d'abricot décortiquées, 10 g de gingembre, 2 cuillères à soupe de baie de goji, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et de 3 litres d'eau. Alors, concernant les graines d'abricot décortiquées, que l'on appelle en cantonais lamhang, alors son goût est légèrement amer, et au niveau des propriétés, c'est expectorant, antitussif, ça soulage la toux et l'asthme, ça agit sur la digestion, lubrifie les intestins, soulage la constipation. C'est un aliment plutôt yang, mais il se situe entre le yin et le yang. Alors attention, il ne faut pas l'utiliser lorsqu'on a de la diarrhée. C'est légèrement toxique, à consommer à petite dose du fait de présence de glycoside hydrocyanique dans les graines. Donc il y a un risque d'intoxication au cyanure. Alors, concernant la trémelle en fuseau, donc le sud-yi, donc ça aide à lutter contre le mauvais cholestérol, la toux sèche, les gonflements et les irritations. Ça aide à prévenir les risques de vieillissement de la peau. Ça aide la peau à retrouver son élasticité. Et en cosmétique, elle est utilisée comme agent hydratant. Et ça aide à contrebalancer le yang de notre corps, donc la partie chaude. Alors, pour la date rouge, le hongzhou. Alors, ça aide à baisser le niveau de cholestérol, ça améliore le système immunitaire et la circulation sanguine, ça tonifie la peau et le corps, c'est riche en vitamines C, A, B1, B2, calcium, phosphore, fer et magnésium, et ça fait partie des aliments yang. Et c'est déconseillé aux personnes diabétiques, des personnes ayant de la toux grasse, de la fièvre, ou ayant des problèmes de digestion ou d'estomac. Alors, concernant le gingembre, que l'on appelle keung en cantonais ou wangkeung, donc ça fait partie des aliments yang, donc chaudes, on l'utilise pour contrebalancer donc un plat trop froid. Et sinon, ça aide à lutter contre les sensations de nausée. On l'utilise également dans les préparations pour masquer ou pour cacher certaines odeurs fortes, par exemple le poisson ou le porc. Alors, pour les baies de goji, que l'on appelle keichi en cantonais, donc c'est un antioxydant, ça aide à lutter contre la fatigue, améliore le sommeil, aide à réduire la pression artérielle, réduit le taux de cholestérol et de triglycérides. C'est riche en carotène, vitamines A, B1, B2, C, calcium, fer. C'est un détoxifiant et ça fait partie des aliments yang. Concernant la date confite, donc le matzou, on l'utilise pour apporter une sucrosité à une préparation, c'est riche en fer et ça fait partie des ingrédients yin. Dans un plat, on peut le substituer par de la figue sèche. Donc dans un premier temps, mettez les shiitake et la trémelle en fuseau dans un saladier. Alors pour la trémelle, même si elle n'a pas un pied aussi visible comme les shiitake, il y aura quand même une partie dure qu'on va devoir couper et d'ailleurs cette partie a beaucoup d'impuretés. Donc on verse de l'eau dessus, suffisamment pour recouvrir le tout. Moi je mets de l'eau chaude pour que ça aille plus vite, mais on peut bien sûr réhydrater en mettant de l'eau froide. On trempe bien le tout, voilà, et on laisse réhydrater pendant une demi-heure. Alors concernant les dattes rouges, elles sont très énergétiques, notamment à cause du noyau. Pour enlever l'excédent de yang, on va donc dénoyauter notre date. Donc on coupe, on incise notre date, on l'entrouve, ce n'est pas grave si vous le coupez en morceaux. Le plus important c'est d'enlever le noyau. Donc on entaille autour du noyau et on extrait le noyau de la chair. Et voilà. Donc voici le noyau qu'on ne conservera pas et voici la date. Et on fait la même chose pour l'autre date. Concernant le gingembre, on va racler la peau à l'aide d'une cuillère à café. Et comme vous pouvez le voir, ça s'enlève très facilement, vous voyez. Je ne vais en prendre qu'une partie car ce morceau de gingembre est assez gros. Une fois épluché, on va retirer cette partie qui est fibreuse car elle est vieille, mais on aurait pu bien sûr la garder. Et ensuite, il ne reste plus qu'à trancher le tout en lamelles. Et voilà le résultat pour notre gingembre et pour nos dattes. Alors, 30 minutes se sont écoulées. La trémelle s'est bien réhydratée et elle est souple. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on va retirer cette partie dure et toutes ces impuretés. Donc on déverse l'eau de trempage,
si vous trempez les shiitake à part de la trémelle, vous auriez pu garder l'eau des shiitake pour en faire un bouillon par exemple. Voilà. Maintenant, on va retirer les pieds des shiitake. Donc on les pose à plat et on tranche. Pour cette soupe, soit on garde des shiitake entiers, soit on peut les détailler en lamelles. C'est comme vous voulez. Pour ma part, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc on verra. Alors, concernant la trémelle, comme je vous l'ai dit, elle s'est bien réhydratée, elle est souple. Alors, sur le dessus, il n'y a pas d'impureté, mais sur le dessous, c'est autre chose. Donc on prend notre trémelle et une paire de ciseaux. Et tout simplement, on va découper autour de la partie rigide et l'enlever. Alors, juste pour information, dans le commerce, ne cherchez surtout pas à acheter des trémelles très blanches. Plus c'est blanc, plus c'est traité industriellement. Certains industriels peu scrupuleux récupèrent les propriétés de la trémelle et revendent le produit après. On a donc une trémelle très propre, mais pas très intéressante d'un point de vue nutritif. Et prenez toujours des trémelles entières et non cassées. Donc voilà, après avoir retiré le centre, on va juste détailler en gros morceaux. Et sinon, également, juste pour info, pour la cuisson, on ne mettra la trémelle qu'au bout d'une heure de cuisson, car si on le cuit trop longtemps, elle va se dissoudre entièrement dans la soupe. Plus on la cuit, plus elle est souple et se dissout. Moins on la cuit, plus c'est visible et un peu plus croquante. Et voilà le résultat. Alors, pour les baies de goji, on va juste les passer sous l'eau rapidement, histoire d'enlever les impuretés qui se seraient déposées dessus. Donc, on rince, juste un coup d'eau suffit. Et on met ça de côté. Voilà. Alors, concernant la poule, c'est une vieille poule avec une chair très ferme. On va la rincer rapidement sous l'eau. On peut la remplacer par un poulet classique ou bien sûr un poulet fermier, ça serait encore mieux. Ou des cuisses de poulet, ça marche également. Voilà. On plonge maintenant notre volaille dans une grosse casserole d'eau et on porte le feu à feu fort. On va juste blanchir notre poule de façon à pouvoir retirer les impuretés. Et au bout de 15 minutes, c'est bon. Et on retire notre poule. On vide la casserole et on la remplit avec nos 3 litres d'eau. Donc, on remet notre poule blanchie dans nos 3 litres d'eau et on porte le feu à feu fort. Finalement, j'ai coupé les shiitake en grosses lamelles. Je les rajoute donc dans la casserole. On dépose nos dattes rouges, le gingembre en tranches, la date confite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr remplacer par une figue séchée. On ajoute nos graines d'abricots décortiquées, le sel, le poivre. On recouvre le tout et on attend que ça bout. Une fois que ça bout, à gros bouillon, on va laisser bouillir comme ça pendant 10 minutes, avant de passer à feu au-dessus du feu moyen et de laisser cuire encore pendant 50 minutes. Et au bout d'une heure, on découvre et ça a déjà réduit. On ajoute maintenant la trémelle en fuseau et on baisse le feu à feu moyen. Il faut quand même que ça bout un petit peu. On répartit un peu la trémelle pour qu'elle plonge dans la soupe. Donc on les plonge pour qu'elles cuisent bien. On recouvre le tout et on va laisser cuire pendant 1h30 voire 2 heures. Dans tous les cas, on ne rajoute surtout pas d'eau, sinon la soupe sera fade. Et au bout de 2h30 de cuisson au total, on découvre. Et voilà, c'est prêt! Enfin, presque. On rajoute nos baies de goji qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Et sinon, le trou dans la poule, oui, c'est à cause d'une baguette que j'ai enfoncée dans la peau. Et sinon, c'est prêt à servir. Donc, on dépose un peu de poule dans le bol. Nos trémelles qui sont devenues très souples. De la date. Les shiitake. Voilà. Les graines. Et on y déverse le bouillon. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. N'hésitez pas à écumer l'huile en surface avant de servir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est plutôt simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et à faire du bien à votre corps. Si ce type de contenu vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas également à m'en faire part et j'en publierai un peu plus. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé.
N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Je vous mets les liens en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!